Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde, bonjour à tous de partout. Je suis Mélanie, votre sœur. Nous allons prier. Éternel Papa, je te loue, je te rends de multiples actions de grâce. Je te dis merci, Père éternel Papa. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être Dieu. Père éternel, Papa, tu es merveilleux. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne, notre Dieu mérite l'honneur, notre Dieu mérite la gloire, notre Dieu mérite l'élévation. Le Seigneur fait grâce à qui il veut et quand il veut. Et le Seigneur est un Dieu miséricordieux qui aime ses enfants, qui aime son peuple et qui aime ce qu'il a créé. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. » Le Seigneur dit encore dans le livre de Luc, dans le livre de Marc 16, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. » Et le Seigneur dit encore dans le livre d'Ésaïe 43, « Si tu traverses les eaux, j'y serai avec toi. Et si tu traverses le feu, il ne t'embrasera pas. » Bien-aimé, le Seigneur parle, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur m'a visité encore cette nuit. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Si vous êtes connecté avec Dieu, Dieu sera connecté avec vous. Il dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, et ça le sera trouvé par vous. Bien-aimé, le Seigneur dit, quand tu prieras, il va t'exaucer. Le Seigneur ne ferme la porte à personne. Le Seigneur ne ferme la porte à qui que ce soit. Si tu l'invoques, il ne pourra jamais te fermer la porte. Le Seigneur est là pour nous écouter. Le Seigneur est là. Il a besoin de nous. Il attend seulement que nous puissions frapper afin qu'il puisse ouvrir la porte. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons lire le psaume. Dans le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 4, le Seigneur dit, c'est qui a fait exécuter ces choses? C'est moi qui appelle les générations dès le commencement, moi l'Éternel le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il est le premier. Il est le Seigneur qui est le premier des premiers. C'est lui qui sera aussi le dernier. Il est le Dieu de tout âge. Il est le Dieu de tout âge, frères et sœurs. Il est le Dieu de tout âge. Le Seigneur me dit, ma fille, vas-y, parle pour moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parle. Rien ne pourra t'arriver, parle. C'est moi-même qui t'ai envoyé de parler. Prédis ce que je te dis de dire. Tout ce que je te dirai de dire, dis cela. Tout ce que je te montrerai, parle. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Parce que c'est moi qui t'ai oint pour que tu puisses parler pour moi. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur montre des choses. Le Seigneur dit des choses. Le Seigneur, il dit, là, c'est le moment, c'est son temps. C'est son temps qui doit régner dans le monde. Bien-aimé, le Seigneur dit, il a déjà laissé que le monde puisse régner et le monde n'a pas pu diriger le monde. Ils ont été gourmands, ils ont été chauds pour diriger le monde, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu diriger le monde. Dans 2023, lui-même, il a pris le commandement parce qu'il a vu que son peuple est en train d'aller à l'échec. Le peuple de Dieu est en train de sombrer. Parce que nous avons donné le gouvernement dans le monde.
Et le Seigneur voit que ça n'a pas marché. Et c'est pour cela lui-même prend la direction de ses commandes. Bien-aimé, c'est pour cela lui-même va diriger toutes choses. Frères et sœurs, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans le contrôle de Dieu. C'est pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Frères et sœurs, là, lorsque le Seigneur m'avait parlé la fois passée, c'est pas aujourd'hui qu'il m'a dit cela, mais c'est la fois passée qu'il m'avait dit cela. Comme j'avais beaucoup de vidéos à faire, je ne sais pas si j'avais même dit ça tellement j'ai souvent beaucoup de choses à dire. Bien aimé. Et lorsque le Seigneur m'avait montré cela, le Seigneur a commencé à me parler. Et bien aimé, on va dire la suite là, dans la deuxième partie, parce que je voudrais d'abord lire pour vous montrer les merveilles qui sont dans les Écritures, pour vous montrer cela. Le Seigneur dit, peuple africain, n'ayez plus peur, parce que lui-même est déjà là, pour nous prendre en main, pour nous prendre en charge. Le Seigneur dit, s'il m'a envoyé en Europe, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que je puisse continuer à parler de lui, pour que j'ai la possibilité de parler de lui sans problème, sans difficulté. Parce que le Seigneur a déjà besoin des gens qui puissent parler de lui dans la vérité, qui puissent proclamer son nom. Bien-aimé, le Seigneur, notre Jésus qui est venu, qui a donné sa vie sur le bois, il est le premier, il est le dernier. Personne ne peut le dépasser. Bien-aimé, dans le verset 8, il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'aime, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite. De ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Bien-aimés, lorsque nous faisons cette œuvre, c'est pour cela, je dis souvent à mes frères, à mes sœurs, quand vous venez sur ma vidéo, ne dites pas quoi que ce soit sur ma page, ne commentez pas de mauvais commentaires, frères et sœurs. Ne mettez pas de mauvais commentaires parce que ça peut vous porter préjudice devant le Seigneur. Parce que moi, je ne fais pas les choses comme les autres. Je suis la servante de l'Éternel. Si j'ouvre ma bouche, c'est parce que j'ai une parole venant de l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur dit, race d'Abraham, mon serviteur que j'ai choisi et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Bien-aimé, c'est là que je voulais entrer dans le passage. Le Seigneur, quand il m'avait parlé la fois passée, le Seigneur m'avait dit, bien-aimé, chaque fois que j'ai envie de faire des vidéos pour parler d'autres choses, le Seigneur me ramène toujours au Congo. Le Seigneur me ramène toujours au Congo. Le Seigneur me ramène toujours au Congo. Il me dit, ma servante, le Congo que tu vois là, c'est ça Israël. Et la ville Kinshasa, c'est la capitale Israël. C'est la capitale israélite. Donc c'est la capitale d'Israël. Bien-aimé, Dieu est bon, hein, frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour cela, ce n'est pas bon de chercher à usurper l'identité de quelqu'un. Parce que tôt ou tard, on connaîtra la vérité. On connaîtra la vérité. Bien-aimé, le Seigneur est digne, le Seigneur mérite l'honneur, le Seigneur mérite l'élévation, le Seigneur mérite la gloire. Je parlerai seulement pour Dieu, je parlerai seulement pour cet homme, je parlerai seulement pour mon papa. Frères et sœurs, vous savez, quand le Seigneur vous visite, en tout cas, quand il me visite, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi,
Quand le Seigneur vient, il tourne d'abord pour que vous puissiez le voir avant de commencer à vous parler. Bien-aimé, le Seigneur ne vient pas brusquement comme ça, non. Le Seigneur vient. Quand il vient, il tourne, il est là, mais il fasse que vous puissiez le voir, que sa présence est là, avant de commencer à vous parler. Bien-aimé, chaque fois que le Seigneur m'est déjà apparu, il y a même des fois, le Seigneur, au début, quand le Seigneur commençait à m'apparaître, je le voyais, mais il ne me disait rien. Il va rester là, il ne me dit rien, il est là, vous le voyez, il est là, il regarde, il clignote les yeux, il ne dit rien. Mais je sais qu'il est là. Mais aujourd'hui, la nuit, quand il vient, il reste d'abord. Oh Dieu bon, bien-aimé, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qu'est-ce que sa peau est propre, bien-aimé. Ses cheveux sont bien coupés, son teint est propre. Frères et sœurs, notre Dieu est un jeune garçon. Il est jeune. Je ne sais même pas si on place le Seigneur avec moi. Moi, je serai devant lui comme... quand on le met avec moi, je suis plus âgé que lui. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas vieux. Le Seigneur, c'est un jeune. Sa présence. Quand sa présence est là, tu sais que Dieu est là. Bien-aimé, quand il est là, vous savez que Dieu est là. Dieu n'est pas vantard. Dieu n'est pas... Il est simple, bien-aimé. Le Seigneur est simple. Quand il te parle, même il te parle dans la simplicité. Bien-aimé, quand il te parle même dans la simplicité. Il ne te parle pas avec arrogance, il ne te parle pas avec force, il te parle calmement. Vous causez, bien-aimé. On a causé. Il m'a dit beaucoup de choses. Moi aussi, je lui ai dit ce que j'avais à dire, ce qui était dans mon cœur. Frères et sœurs, on a marché comme un père et son enfant marchent ensemble. Quand j'ai vu sa présence, j'étais tellement émue. J'ai dit, oh papa. Après, je suis allée vers lui. Frères et sœurs, on a commencé à causer. Bien-aimé, quand le Seigneur te visite, c'est comme si c'était dans le physique. C'est comme si c'était dans le physique, frères et sœurs. C'était dans le physique comme ça. Bien-aimé, le Seigneur m'avait dit, au Moni Congo wana, au Moni Kinshasa wana, donc, Kinshasa capitale d'Israël. Frères et sœurs, au Moni Kinshasa capitale d'Israël. Frères et sœurs, et la vision là, quand je m'étais réveillée, j'ai dit, ah, Seigneur, bien-aimé, j'ai compris pourquoi l'Afrique est combattue. Parce que la vérité est cachée dans les grandes nations. Les grandes nations connaissent la vérité. Que l'Afrique, le jour que l'Afrique va se mettre debout, bien-aimé, le jour que l'Afrique va se mettre debout, toutes les grandes nations vont tomber. Le jour que l'Afrique va se mettre debout, les grandes nations seront par terre. Et le Seigneur m'avait dit, il m'a déjà dit ça plusieurs fois, frères et sœurs. Il m'a déjà dit ça plusieurs fois. Le Seigneur a déjà parlé cela plusieurs fois. Le Seigneur a même dans les Écritures, le Seigneur dit, c'est le Congo qui est le premier. Le Congo qui est le premier dans le monde. Bien aimé, vous voyez comme nous voyons les États-Unis. Oui, le Congo qui est le premier dans le monde. Il n'y a pas un autre. Il n'y a que le Congo qui est le premier dans le monde. Le jour que le Congo sera en tête, frères et sœurs, toutes les autres nations vont tomber. Toutes les autres nations vont tomber. Bien-aimés, le Seigneur a dit, et le Seigneur dit, le Congo sera toujours le premier. Il n'y aura rien qui va enlever cette place au Congo. Que le Congo sera le premier, que le Cameroun sera deuxième. Frères et sœurs, mais il y a une chose, nous allons lire dans les Écritures.
C'est pour cela le monde est en train de freiner vraiment. On coince l'Afrique. Parce que quand le Congo va se mettre debout, bien aimé, quand vous allez voir la guerre du Congo, là, c'est terminé. Quand nous allons voir la guerre du Congo finir, c'est la libération de l'Afrique. Quand la guerre du Congo va finir, c'est la libération de l'Afrique. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous devons continuer à soutenir le Congo dans la prière. Parce que c'est là le secret de notre réussite. Bien-aimés, je vais aller dans le chapitre 14. Bien-aimés, le secret est caché dans la guerre du Congo. Frères et sœurs, c'est là le secret qui est dans les Écritures. C'est là le secret qui est dans le monde. C'est là le secret, c'est ça qui freine l'Afrique. Le jour que vous allez voir qu'il n'y a plus la guerre au Congo, le jour que la guerre du Congo va finir, frères et sœurs, le jour que la guerre du Congo va finir, la guerre qui est au Congo là, la guerre qui est à l'est du Congo, le jour que cette guerre va s'arrêter, c'est la libération de l'Afrique, frères et sœurs. C'est la libération de l'Afrique. La fin de la guerre du Congo, ça veut dire que l'élévation de l'Afrique. La fin de la guerre du Congo, frères et sœurs, ça veut dire que c'est la libération de l'Afrique. Bien-aimés, si vous voyez pourquoi l'ennemi sait ça, l'ennemi connaît cela. Le Seigneur révèle des choses, bien-aimés, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. C'est les révélations du Saint-Esprit qui me révèlent des mystères cachés que les gens ne connaissent pas. Bien aimé, c'est pour cela la guerre là, les gens ne veulent pas que la guerre du Congo puisse finir. Vous voyez l'autre pays, ça commence, l'autre, ainsi de suite. Les gens sont derrière pour bousculer, que la guerre ne puisse pas s'arrêter. Bien aimé, mais la guerre là va finir. La guerre là va finir. Mais quand la guerre du Congo va finir, frères et sœurs, quand la guerre du Congo finit, c'est l'élévation. C'est l'élévation parce que le Congo va se lever et toute l'Afrique entière. Et toute l'Afrique sera avec le Congo. Et parce que le Congo, c'est les États-Unis. C'est l'Israël. Parce que le Seigneur dit, Israël, mon peuple que j'ai choisi. Israël, mon peuple que j'ai choisi. Israël, mon fils. Israël, ma nation, mon fils, mon premier-né. Lorsque son premier-né sera debout, bien-aimé, lorsque le premier-né de l'Éternel sera debout, l'Afrique va respirer. Bien-aimé, l'Afrique va respirer. Est-ce que vous voyez que même il y a des frères bien-aimés, il y a même des nations au cœur de l'Afrique là, qui sont aussi dans le jeu, frères et sœurs. Ils sont aussi dans le jeu. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le Sénégal, c'est un mauvais pays? Le peuple du Sénégal n'est pas mauvais, mais leur président, frères et sœurs, leur président est malin, c'est un président mauvais, c'est un président méchant, le président Macky Sall. Je vais revenir sur sa vidéo, mais je parle d'abord un peu pour lui aujourd'hui, mais je vais revenir sur sa vidéo, je vais parler pour lui. C'est un mauvais président, frères et sœurs, c'est un mauvais président parce qu'il est parmi les gens qui sont les ennemis de l'Afrique. Mais je laisse d'abord là-bas aujourd'hui, je parle d'autre chose. Bien-aimés, nous parlons de la vérité. Le Seigneur m'a dit, ma fille, vas-y, parle, rien ne t'arrivera. Frères et sœurs, rien ne peut m'arriver, le Seigneur dit. Quand il m'a envoyé en Europe, ce n'est pas pour me mélanger avec les Européens. Ce n'est pas pour commencer à vivre la vie, tu vas faire la débauche, tu vas faire du n'importe quoi. Non, il m'a envoyé ici pour parler de lui. Il m'a envoyé ici pour parler de lui, pour que je sois l'exemple. Que les gens vont voir mon comportement, ma façon de se comporter. Et les gens vont connaître que je suis de lui. Parce que quand tu te comportes différemment des autres, tu seras l'exemple, tu seras exemplaire. Le Seigneur dit, ne vous comportez pas comme les autres peuples. Ne commencez pas à vivre la vie des autres. Ne commencez pas à faire la même chose que les autres sont en train de faire. Il nous a envoyés ici pour que nous puissions porter sa parole, pour que nous puissions proclamer l'évangile, pour que nous puissions
montrer la vérité qui est cachée dans les Écritures, frères et sœurs, que les gens connaissent et qui n'osent pas parler, que beaucoup de gens connaissent mais qui ne veulent pas parler. Bien-aimés, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas dans les mauvaises choses, nous sommes là pour servir l'Éternel en vérité. Et c'est pour cela que je vous dis, le Seigneur parle, le Seigneur révèle des mystères cachés, le Seigneur révèle des vérités que les gens ne connaissent pas. Bien-aimés, le Seigneur a choisi que le Congo, quand le Congo sera debout, parce que maintenant là, le Congo est encore malade, le Congo est encore endormi. Le Congo est très malade, bien-aimé, le Congo est très malade. C'est pour cela que l'Afrique entière est malade, l'Afrique entière est souffrante. Le jour que le Congo va se lever, qui sera en bonne santé, le jour-là, l'Afrique entière va se mettre debout et rien ne pourra plus faire reculer l'Afrique. Bien-aimé, le Seigneur dit que le jour que le Congo sera debout, quand la guerre va finir au Congo, frères et sœurs, parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est des choses qui sont comme ça. Ce n'est pas encore comme le Seigneur voudrait. Bien-aimé, quand ça sera comme ça, vous allez voir qu'il n'y a plus la guerre. Il y aura des choses qui vont se passer et le monde sera bien. Bien-aimé, même la guerre qui est au Cameroun, là, la guerre qui est au nord-ouest du Cameroun, cette guerre-là va finir. Mais le Seigneur dit, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur dit, aucune de ces terres ne sera perdue. Aucune de ces terres, tout ce que le Seigneur avait donné à notre ancêtre Abraham, aucune de ces terres ne sera perdue. Frères et sœurs, le Seigneur dit cela. Aucune de ces terres ne sera perdue. Bien-aimés, le Seigneur dit, dans le verset 2, le peuple les prendront et les ramèneront à leur demeure. Bien-aimés, c'est pas là moi je voulais vous montrer. Je vais vous montrer la place que... Bien-aimés, nous allons terminer par ceci. Le psaume 29. La Bible dit, psaume de David. Frères et sœurs, ce qu'on a lu tout à l'heure, on a lu le livre d'Ésaïe 43. Pardon, le livre d'Ésaïe 41. Donc, où je parlais des choses qu'on était en train de parler tout à l'heure dans le psaume. Nous sommes dans le psaume maintenant, dans le psaume 29. Je commence au verset 1. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Bien-aimés, avec les bijoux, tout ce que vous avez, les boucles d'oreilles, les colliers, les bijoux. Quand vous allez devant le Seigneur, ne regardez pas que moi j'ai les bijoux en or, moi j'ai les bijoux en diamant, moi j'ai les bijoux en ceci. Non. Quand le moment d'adorer l'Éternel, adore-le avec tous tes bijoux. Parce que les bijoux ne dépassent pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, le Seigneur dit, allez, glorifiez mon nom. Glorifiez mon nom. C'est pour cela, moi, je glorifie le nom de l'Éternel. Je rends gloire à l'Éternel. Je rends gloire pour son nom. Je rends gloire à mon Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne, parce qu'il mérite l'honneur, parce qu'il mérite l'élévation, parce qu'il mérite la gloire. Notre Dieu est digne d'être célébré. Le Seigneur bien-aimé, c'est le Seigneur seul. Le Seigneur dit, pour parler de lui, vous n'avez pas besoin de diplômes, de grands diplômes, de théologie, de ceci, de master. Non, le Seigneur choisit les gens dans la boue. Il t'élève, il te fait asseoir. Tu commences à parler de vérité. Il commence à t'utiliser. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu dans quelle école Jérémie était parti? Dans quelle école Esaïe était parti? Dans quelle école Élie était parti? Mais ces gens étaient là en train de prophétiser les merveilles de Dieu, de prophétiser les miracles de Dieu. De prophétiser. Quand le Seigneur te choisit, il t'élève, il te fait asseoir, il te donne les paroles. Il met les paroles dans ta bouche. Tu commences à parler de lui.
Tu commences à parler de lui. D'ailleurs, le Seigneur ne choisit pas des grandes personnes pour parler de lui. Le Seigneur choisit les gens de rien du tout. Les gens qui ne sont rien. Bien-aimé, le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu commences à voir des merveilles. Le Seigneur commence à te montrer des miracles. Le Seigneur t'amène dans les palais des gens. Le Seigneur te fait voir ce que les présidents font. C'est leur vie, comment ils sont en train de faire des choses. Quand tu vas venir, tu vas commencer à parler. Il y a des grands pasteurs qui parlent, mais qui n'ont jamais vu ces choses. Mais nous, le Seigneur nous ouvre les yeux, il nous accompagne pour nous montrer. Bien aimé, le Seigneur fait la différence pour vous montrer qui sont de lui et qui ne sont pas de lui. Rendez gloire à l'Éternel, rendez gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme les veaux. Le Liban et le Syrion comme les jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches, elle depuis les forêts, dans son palais tout s'écrit gloire. Bien-aimé, moi aussi j'ai dit gloire à l'Éternel, gloire à mon Seigneur, gloire à mon Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne, bien-aimé. Le Seigneur m'a choisi de parler pour mon pays, de parler pour mon continent, de parler pour le monde. Bien-aimé, de révéler des choses qui étaient cachées aux Congolais, que les Congolais ne connaissaient pas, mais il me prend au Cameroun, il dit vas-y, parle pour moi. Je tourne, bien-aimé, je reviens toujours. Le Seigneur m'envoie toujours au Congo. Je tourne, il m'envoie toujours au Congo, il dit parle pour mon peuple, parle pour mon peuple, parle pour mon peuple. Le Congo sera toujours premier. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Congo sera toujours premier et il restera premier. Le Cameroun sera deuxième. Et c'est comme ça. Ça ne changera jamais. Le Congo sera toujours le premier. Personne ne viendra arracher cette place au Congo. Personne ne viendra arracher cette place à Israël, à Jérusalem. Personne. Le Seigneur dit, il est et il sera le premier. Mais le Seigneur a choisi d'habiter au Cameroun. Frères et sœurs, j'ai vu le Seigneur à l'extrême nord du Cameroun, où le palais de Dieu se trouve. Le Seigneur a choisi le Congo pour mettre en tête, mais le Seigneur a choisi Juda pour habiter dans la terre de Juda. Bien-aimé, le Seigneur, son temple, son palais se trouve au Cameroun. Son palais se trouve au Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun. Bien aimé, où ça fait la limite, le Cameroun et puis le Nigeria. C'est là-bas où se trouve le palais de Dieu. C'est là-bas où se trouve le palais de Dieu. C'est là-bas où le Seigneur fait, quand il fait les lois, quand il fait des choses, quand le Seigneur met des choses, c'est là-bas. Bien aimé, dans le physique, ça sera comme ça. Pour le moment, c'est dans le spirituel parce que vous pouvez aller là-bas, vous n'allez pas voir le palais de Dieu. Mais c'est là, mais c'est dans le spirituel. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu ne pourras jamais voir. Mais le Seigneur, lui, m'avait ouvert les yeux et c'est pour cela, il m'a amené jusqu'à là-bas. J'ai vu, c'est pour cela que je vous dis cela aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne, le Seigneur est digne. Célébrons Dieu, frères et sœurs. Cherchons Dieu dans la vérité. Soyons vrais devant l'Éternel, soyons vrais devant Dieu, soyons justes. Soyons justes, mes frères et sœurs, soyons justes devant l'Éternel, parce que rien ne peut se cacher devant le Seigneur. Bien-aimé, il y a des choses même que je ne peux pas souvent parler, parce qu'il y a tellement de choses. On a tellement de choses, on a tellement de choses. On a tellement de choses. Je ne sais pas si mes parents, même si ils avaient vu des choses comme le Seigneur me montre. Bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Le Seigneur dit, hein, si vous évitez, quand vous vivez sur terre, frères et sœurs, évitez de faire le mal. Évitez de faire le mal. Évitez de faire le mal. Quand vous évitez de faire le mal, vous allez voir. Vous allez voir. Bien aimé,
Vous allez voir ce que le Seigneur va vous montrer. Le Seigneur dit, c'est lui qui va te protéger. Partout où tu vas poser la plante de tes pieds, c'est lui qui t'appartient. Partout où je peux aller, bien-aimé, parce que c'est la terre de mon Père. Ça m'appartient. Partout je peux poser la plante de mes pieds, ça m'appartient. Bien-aimé, je ne peux pas mourir dans n'importe quel problème, dans les accidents, dans les... Non, je mourrai dans la vieillesse. Parce que j'ai encore un long passage devant moi. J'ai encore une longue vie. J'ai encore des choses à accomplir sur la surface de la terre. Parce que je ne suis pas encore fatiguée pour parler de Dieu. Bien-aimé, j'ai encore beaucoup d'années à vivre sur la surface de la terre. Je parlerai pour Dieu. Et vraiment, beaucoup d'années à parler pour Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Bien-aimés, abonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie toujours au Congo, mais c'est une bonne chose. Quand c'est lui qui choisit, que tu parles toujours. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur me dit ça? Parce que le Seigneur dit, il y en a beaucoup de gens qu'il a mandaté de parler, de dire des choses qu'il n'arrive pas à dire. Et comme il voit que nous sommes capables de dire ces choses, c'est pour cela que le Seigneur nous utilise. Bien aimé, beaucoup de gens que le Seigneur a mandaté de parler et qui ne parlent pas pour le Seigneur, le diable a pu enlever leur gloire. Qu'aujourd'hui, là, ne sont plus rien. Le diable va seulement te dire que tu es comme ça, parce qu'il a trouvé cela en toi. Bien, il n'a rien. Le diable n'a même pas la puissance, frères et sœurs. Bien-aimé, moi, je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui, mais je vous dis seulement ce que le Seigneur me dit. Donc, quand chaque fois que le Seigneur me parlera du Congo, je viendrai, je vous dirai des choses que le Seigneur me dit pour le Congo. Le Seigneur me dit, vas-y, dis ça, je dis. Vas-y, dis ça, je dis. Vas-y, parle de ça, je parle. Bien-aimé, moi, je parle et je parlerai pour l'Éternel, mon Dieu. La messagette de Nzambe tu es vivant, Nzambe tu es vivant pour toujours. Nzambe me connaît avant que soit dans le vent, mon papa me connaissait avant que soit dans le vent de ma mère. Mon papa m'a protégé, mon papa m'a protégé, mon papa j'étais... Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. C'est la première chanson de votre sœur Mélanie, c'est La Messagère, artiste officielle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons prier. Éternel Papa, tu es Dieu, tu es merveilleux. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bonne journée à tout le monde et soyez bénis. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et que le Seigneur bénisse le peuple africain. Amen.